Bonjour Bonjour à tous. Christophe. Alors, moi, si je me rappelle bien, j'étais dans la promo numéro 2. À l'époque, j'étais chez Bombardier Aéronautique, division amphibie. Donc, la division amphibie, c'est la division qui fabriquait les Canadair jusqu'à l'arrêt du programme en 2015. Et donc, je les ai rejoints en 2007, où j'ai passé 7 très belles années en étant basé en home office sur Bordeaux. Et j'étais l'adjoint du responsable Customer Care, Customer Support de la zone Europe, Afrique, Asie à l'époque. Voilà. Et comme il avait son départ en retraite qui arrivait à grands pas, il m'avait recruté pour que je prenne sa succession. Voilà. Et donc, une des conditions était que j'ai un bac plus 5. Ce que vous n'aviez pas à l'époque, vous aviez quel diplôme à l'époque? Alors, j'avais un bac plus 4 que j'avais fait en VAE. D'accord. Voilà. Et il exigeait le bac plus Et 5 pour que vous preniez sa succession. oui, et donc, oui, pour passer manager, puisqu'il y avait une hiérarchie établie chez Bombardier à l'époque, hein, pour passer manager, il fallait que j'ai un bac plus 5. Donc, le moment s'est présenté où il fallait une solution. Et il se trouve que par le plus grand des hasards, M. Cazoran et Isabelle m'ont contacté pour me parler de cette nouvelle formation qu'ils mettaient en place, ce qui était parfait pour moi au niveau du timing. Et donc, une fois diplômé Bac plus 5, j'ai pu avoir mon grade de manager chez Bombardier. Et malheureusement, le programme s'est arrêté assez vite après, puisqu'il n'y avait plus de commandes. Et donc, il a fallu trouver autre chose. Mais sinon, voilà, le parcours qui était prévu a été réalisé. Et grâce à ce diplôme, j'ai pu passer manager en temps et en heure. Donc c'est un moyen aussi pour certains, comme on le disait, comme vous l'avez dit très justement Isabelle tout à l'heure, de gagner en responsabilité. J'ai quitté donc Bombardier en 2014. Et j'ai eu la chance d'avoir un appel du pied de Standard Aero que je connaissais à l'époque parce qu'il faisait déjà l'entretien des moteurs des Canadair. Donc on se retrouvait régulièrement en réunion, par exemple à la sécurité civile à Marignane à l'époque. Et le responsable français savait que j'allais être en recherche d'emploi et il m'a proposé de devenir commercial dans son équipe, ce que j'ai accepté. Donc depuis 7 ans, je suis directeur commercial en charge de la zone Europe de l'Ouest, Europe du Sud. Aujourd'hui, on a 40 sites à travers le monde et on fait plein de types de moteurs différents. Donc moi, je vends aujourd'hui des services sur 9 types de moteurs. Ça va du plus petit, donc le PW100, la famille PW100, ATR, Canadair et autres avions de cette gamme. Et je monte jusqu'au Boeing 737 nouvelle génération. Et je fais aussi les APU, pour ceux qui connaissent. Donc j'ai 7 types de moteurs et 3 types d'APU sur lesquels notre société peut travailler, que j'ai dans ma zone et donc je vends les services. Et alors, en quoi ce diplôme est intéressant pour vous? Quel est le lien entre le diplôme proposé par l'Institut et le métier que vous exercez aujourd'hui? Est-ce qu'il y a vraiment une concordance, La partie financière de l'époque, parce que je me rappelle, en 2014, est clairement un plus pour ce que je fais aujourd'hui, hein, parce qu'aujourd'hui, je suis plus dans les chiffres que dans la technique, même si je dois quand même savoir de quoi je parle. Quand on fait autant de moteurs différents, on ne peut pas tous les connaître à 100%, c'est pas possible. Mais c'est une philosophie et une manière de gérer la partie financière des réparations qui est très importante, hein, parce qu'on va très facilement au-delà du million de dollars, hein, sans que ce soit forcément une révision générale, hein. Moi, j'ai des moteurs qui montent jusqu'à 7 millions de dollars la réparation. Donc, l'aspect financier, bien sûr, est primordial. Et la compréhension, elle doit être assez large. Et une partie de ce que j'ai appris à l'UMA me sert dans mon activité quotidienne. Et vous ne regrettez pas le côté maintenance? Je vais vous dire, j'ai travaillé chez 3 avionneurs et je regrette clairement l'époque où j'étais chez les avionneurs parce que on a un peu le roi du pétrole, hein. On fabrique les avions, on a une image assez fantastique et un travail qui est hyper excitant, hein. Aujourd'hui, je fais des choses avec moins d'adrénaline que ce que j'ai connu à l'époque. Mais je suis content d'avoir gardé ce contact avec le client, clairement.
Moi, je viens du support client. Hein. J'étais chez Embraer au support client il y a une vingtaine d'années. C'est quelque chose dont je ne pourrais pas me passer. La maintenance, ça me manque, clairement. Mais ne pas rencontrer les clients, ça serait le pire. Oui, donc oui, là, on vous a imposé de faire un choix, quoi. Enfin, votre carrière a fait que. Oui, mais je ne désespère pas de retourner chez un OEM avion un de ces jours. Merci Voilà. beaucoup pour ce témoignage.